Aujourd'hui, à J'ai faim de joie, le pouvoir de dire non et pourquoi c'est un cadeau que tu te fais. Bonjour, bonjour et bienvenue à J'ai faim de joie, le balado pour les âmes affamées de joie. J'ai faim de joie, c'est le podcast de Madame Labriski qui, en fait, est un laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce podcast est pour toi. Un jour, j'ai réalisé que nous sommes tous des étoiles filantes qui méritent de briller. Encore faut-il en être conscient, consciente. Encore faut-il le réaliser et se mettre en action. Une fois qu'on l'a réalisé, alors pourquoi se limiter? Mon nom est Myriane Labrie. Je suis la fondatrice de la marque multiplateforme sans sucre raffiné ajouté et riche en fibres, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière d'impact en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire, en leadership de motivation, maman marathonienne et j'ai même le droit de dire ultra-marathonienne et passionnée de mieux-être et du sommeil, et du sommeil, et du pouvoir qui sommeille en chacun de nous. Ce qui fait de moi aussi une coach en pouvoir intérieur. Ah, mamma mia! Une coach en pouvoir intérieur? Ben voyons, Myriane. Écoutez, ça fait 20 ans que je dévore, oui, des livres de business, mais surtout des livres sur le potentiel humain, sur sa force, sur la puissance de notre cerveau, de notre mental. Je suis persuadée que le 3/4 des êtres humains, si ce n'est pas plus que ça, n'utilise pas à fond son potentiel. J'en suis passionnée. C'est pour ça aussi que j'ai écrit le livre J'ai faim de joie, pour vous partager ces élans. Et avant d'aller plus loin, je tiens aussi à préciser qu'une nouvelle cohorte, la première cohorte du défi Entreprends enfin dans la joie est commencée. On a fait l'embarquement, le onboarding la semaine dernière. Donc, on est à l'aube du mois de juin. Le grand parcours de 6 mois, Entreprends enfin dans la joie, commence dès juin. Il y a 41 femmes qui ont embarqué dans cette grande aventure-là où on va traverser évoluer ensemble sur 4 piliers fondamentaux de l'épanouissement, c'est-à-dire le pilier émotionnel, le pilier personnel, le pilier physique et entrepreneurial. Il n'y a rien de plus fort qu'un humain qui brille, qu'un humain qui est à sa place, qui émane. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Alors, c'est le concept de l'humain aimant. Lorsque l'on brille, lorsqu'on est à notre place, avec confiance, qu'est-ce qui se passe? Les choses se réalisent, les choses viennent à nous. Mais pour ça, il faut prendre soin de sa structure intérieure, de sa force, de son mental, de son corps, de ses émotions, de son mindset. Et dans le parcours Élite Entreprend enfin dans la joie, sur tous ces aspects que nous allons travailler. Ça fait des années chez Madame Labriski que ce projet dormait en moi. Alors, nous avons lancé la première cohorte. Nous sommes 3 entrepreneurs d'expérience primée qui ont fondé ce programme, c'est-à-dire la coach d'affaires Cindy Dauteuil et Mélissa Lapierre de Communication Futée. Je vous en parle parce que j'en suis excessivement fière, ce qui fait naître en même temps de façon officielle l'Académie Madame Labriski. Parce que oui, je crois vraiment au potentiel humain, l'humain qui est plus fort que ce qu'il croit lorsqu'il mange bien, lorsqu'il pense bien, lorsqu'il agit en fonction vraiment de ses désirs profonds. Je vais sûrement aussi vous en parler au cours des prochains mois, mais c'est une grande aventure qui s'annonce. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, c'est parce qu'il y a des gens aussi qui m'ont dit, encore une fois, Myriane, tu t'éparpilles, pourquoi tu fais ça? Ben, Myriane, là, la Madame Labriski, chers amis, elle est loin de s'éparpiller. Myriane, la Madame Labriski,
J'ai compris que j'étais une femme orchestre, mais j'ai aussi surtout compris que l'être humain est fait pour évoluer et l'être humain est multitalent. Alors pourquoi se renfermer, se réfugier dans une seule chose que l'on peut faire lorsqu'on a divers pouvoirs? Et ça aussi, c'est une de mes missions. Autant au tout début, alors que j'étais une publicitaire affamée d'une grande carrière et que j'ai mis au monde l'univers de Madame Labriski, autant je me sentais guidée. Mais c'est la même chose aujourd'hui. De là, le livre J'ai faim de joie qui est disponible partout, le balado J'ai faim de joie, et là, on ouvre avec l'Académie Madame Labriski. Et ces 41 femmes-là qui ont embarqué, qui viennent de partout au Québec. Et on a même une candidate qui arrive, elle est française en ce moment, elle habite en Crète, non, mais n'est-ce pas extraordinaire, en Grèce. Eh bien, on va se voir à chaque semaine et il y a un matin par semaine que ces femmes-là ont accès au Mindset and Body Set Club de Madame Labriski une fois par semaine dès 6 heures du matin. On va avoir une séance de mindset pour se grounder. Je vais sûrement vous en parler davantage dans les prochains mois, mais j'avais le goût d'ouvrir là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, notre thématique, c'est le pouvoir de dire non et pourquoi c'est un cadeau. Et on oublie le pouvoir de dire non. Et à quel point c'est un cadeau. Et c'est notre sujet aujourd'hui pour, oui, encore une fois, faire en sorte de briller encore plus. Avant tout, notre commanditaire du jour, c'est les dattes en poudre de Madame Labriski. Les dattes en poudre, là, écoutez, chers amis, c'est un ingrédient extraordinaire. Les dattes en poudre, ce sont des dattes séchées mis en poudre. Là, on va dire les vraies affaires, là, le sucre, la cassonade, le sucre de canne bio, chers amis, c'est passé date. On est en 2025, on veut de l'énergie, on veut se régaler. Les sucres raffinés sont des saboteurs de vie. Les sucres raffinés entraînent, c'est mineur, mais la carie dentaire va entraîner de l'inflammation. Lorsqu'il y a une consommation excessive, entraîne de l'obésité, engendre des maladies chroniques, engendre aussi certains cancers. Le sucre raffiné, aussi cute, aussi doux, aussi une petite douceur peut-il être. Si on peut l'éliminer, on gagne en énergie, on gagne aussi en rayonnement. Moi, je vous dis, quand je rencontre des gens sur la rue, là, je le vois dans le teint de leur peau s'ils ont une belle alimentation. Et couper les sucres raffinés ajoutés, dire bye bye, sucre raffiné ajouté, a un impact réel sur notre santé. Alors, les dattes en poudre de Madame Labriski, ce sont des dattes mises en poudre. Quelles sont leurs particularités? C'est qu'elles sont excessivement riches en fibres alimentaires. Il y a encore beaucoup plus de fibres alimentaires dans les dattes en poudre que dans la purée de dattes. Pourquoi? Lorsqu'on fait de la purée de dattes, on prend des dattes, on le mélange avec de l'eau, on a de la purée de dattes. Une tasse de purée de dattes va être environ 480 calories et 14 grammes de fibres. Une tasse de sucre, on est environ à 880 calories et 0 grammes de fibres. Les fibres alimentaires sont excessivement importantes pour le sentiment de satiété. Donc, notre purée de dattes, elle est championne devant le sucre, devant la cassonade, devant notre beau sirop d'érable qui ne contient aucune fibre, devant le miel aussi. On les aime, nos abeilles. Nos abeilles sont importantes. Mais leur produit sucré ne contient aucune fibre. Qu'en est-il des dattes en poudre? Chers amis, les dattes en poudre, là, c'est encore plus puissant. Pourquoi? La date n'a pas été diluée avec l'eau. Donc, on est vraiment avec la date qui est séchée, qui est mise en poudre. Donc, une cuillère à thé. C'est tout petit, une cuillère à thé, c'est 5 millilitres. On a 1 gramme de fibre. Une cuillère à soupe, 3 grammes de fibre. Une demi-tasse, 14 grammes de fibre. Un quart de tasse, 14 grammes de fibre et une demi-tasse, 28 grammes de fibre. Hello everybody! Est-ce que ça change tout? Ça change absolument tout. Alors, les dattes en poudre, c'est une grande fête. Est-ce que ça change le monde? Oui, ça change le monde. Absolument. Et avec mes partenaires, on est en train de faire évaluer dans les bureaux des spécialistes la fiche nutritionnelle qu'on appelle la TVN, tableau des valeurs nutritives, parce que ce qu'on a en ce moment, on est persuadé que ce n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas à la hauteur de la qualité de notre produit. Alors, on l'a demandé de faire réexaminer en profondeur
parce qu'on est les premiers au Québec chez Madame Labriski à sucrer avec les dattes en poudre et vraiment, c'est un ingrédient qui change absolument tout. Si on pouvait se transporter dans le futur, chers amis, et qu'on remplaçait tous les sucres raffinés ajoutés par les dattes en poudre, je vous le dis, il y aurait un impact majeur dans la santé des Québécois, des Canadiens et, comme on a une visée internationale, on va le dire, du reste du monde. La magie aussi des dattes en poudre, c'est qu'elle remplace le sucre un pour un. Ouah! Donc, si il y a une recette de ta grand-mère, de ton oncle, de ta tante que tu aimes et que tu ne sais pas comment la faire plus saine, les dattes en poudre, shake, 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 les dattes en poudre de Mme Labriski sont une solution parfaite. Alors aujourd'hui, la recette de cette semaine, c'est une croustade aux petits fruits sans sucre ajouté. Donc, une recette, aucun sucre, bien sûr, parce que le sucre, c'est passé date. Donc, il y a 2 semaines, je te parlais de mon pudding à la galette aux fraises, un pudding aux fraises que l'on faisait avec le mélange à biscuits Divine Avoinette. Et cette semaine, eh bien, je te propose une recette qui, ensuite, va sûrement t'inspirer si tu as le goût de faire la recette préférée de ta mère, de ta grand-mère, et changer le sucre pour les dattes en poudre. Alors, la recette de la croustade aux petits fruits sans sucre ajouté, bien sûr, sera mise dans le bas, que tu sois sur Spotify, Apple Podcasts ou Amazon Music, ou si encore tu écoutes le balado via le site de Madame Labriski. Alors, sans plus tarder, je ne me peux plus d'avoir hâte de plonger dans le vif du sujet, le pouvoir de dire non. Et pourquoi c'est un cadeau que tu te fais. En entrée de jeu, un cadeau que je me suis fait, moi, chez Madame Labriski, c'est ouvrir sur cette notion de bien-être, ouvrir sur la puissance du pouvoir intérieur. Mon âme criait, tu dois aller vers là, tu dois aller vers là. Et je voulais pas parce que je me dis, mon Dieu, c'est pas grand public. Mais vous imaginez l'impact qu'on peut avoir dans la société en s'ouvrant sur ce sujet et j'ai décidé de m'écouter. Alors, j'ai dit non à la raison qui me disait c'est pas assez populaire. I don't care. I want to do it. Je me suis fait un cadeau et depuis, je sens que toute l'énergie recircule en moi à la puissance Labriski. Alors, c'est un cadeau que je me suis fait. Mais avant tout, bien sûr, le balado J'ai faim de joie et le livre, c'est des outils pour aider à se transformer. Et aujourd'hui, la puissance de dire non. À quel point ça peut être libérateur de dire non. Des fois, c'est même se dire non à soi-même. Dans le sens que là, j'ai ma raison qui me disait ouvre pas là-dessus, reste juste dans l'alimentation. C'était le premier réflexe, entre guillemets, raisonnable de la société, raisonnable pour une entreprise de se tenir uniquement dans un sujet, dans une niche. Mais moi, je me suis fait un cadeau. J'ai dit non à ma raison et ceci a été libérateur. Donc, je ne sais pas si tu vois là la petite nuance d'un non qui peut être libérateur. Il y a plusieurs personnes souvent qui ont peur de dire non. Et d'entrée de jeu, je le dis, ça peut être même de se dire non à soi-même. Mais un non peut être un oui. C'est ce que je viens d'expliquer. Ma raison, lui, me disait de ne pas aller par là. Puis moi, j'ai dit, tasse-toi, raison. J'écoute mon âme. J'écoute ce qui monte à l'intérieur de moi. Mais pourquoi est-ce qu'on a si peur de dire non? On va avoir peur pour déplaire. On ne veut pas déplaire. On veut donc plaire aux autres. On a peur de blesser. On a peur d'être rejeté. Qu'est-ce qui arrive si je dis non? Est-ce qu'on va me rappeler? Est-ce qu'on va me reconsidérer? Les conditionnements sociaux aussi, surtout chez les femmes. Apprendre à dire non. Je vais dire chez les femmes, les personnes sensibles, donc beaucoup de créateurs. Les créateurs, on est reconnus comme des personnes hyper sensibles à différents niveaux de sensibilité et d'hypersensibilité. Les créateurs, si vous êtes entrepreneur ou peut-être que vous n'êtes pas entrepreneur, peut-être que vous avez une job stédée, peut-être que vous êtes au gouvernement, mais la fin de semaine, vous peignez, vous écrivez, mais ce qui fait de vous un artiste, ce qui fait de vous une personne très, très créative. Les personnes très créatives ont une hypersensibilité. Ce sont souvent aussi des gens qui sont très engagés. Ah là 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 là.
Les personnes très engagées. Ces personnes-là, des fois, qui ont le goût de sauver le monde, et je m'inclus là-dedans, qui ont le goût de sauver le monde. Une action à la fois, un oui à la fois. Mais des fois, c'est un oui de trop qui n'est pas nécessaire. J'aime cette phrase. Dire non, c'est se dire oui. Ah ah! Dire non, c'est se dire oui. Et lorsque l'on sait que nous sommes la personne la plus importante de notre monde, c'est important d'apprendre à dire non pour se dire oui. L'exemple que je viens de montrer, en ouvrant chez Madame Labriski sur le pouvoir intérieur, sur cette force-là, ma raison disait « Ne va pas là, on va rire de toi ». Qui es-tu, toi, Myriam Labrie, qui a gagné 15 prix en entrepreneuriat dans les dernières années sans rien qu'on t'explique? Qui es-tu, toi, pour parler de la puissance intérieure? Eh bien, chers amis, ici à l'écoute, la puissance intérieure, je crois, est un de mes plus grands dons. Et la puissance intérieure est, par le fait même, avec la course à pied, ma meilleure amie, ma meilleure alliée. Mais nous avons tous cette puissance intérieure-là en nous. Nous avons tous la possibilité de se dire non pour se dire oui. Moi, j'ai dit non à ma raison. Je ne serai pas ridicule. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas refouler pour me dire oui et ouvrir avec vous dans ce vortex. Moi, je ne sais pas si j'aime le mot. Dans cette nouvelle sphère de mieux-être. Apprendre à dire non, c'est se dire oui. Lorsqu'on se dit oui, on se fait du bien. Le non est libérateur et le oui est savoureux. Dire non, en fait, aussi, ce n'est pas être dur, c'est être clair. Dire non, ce n'est pas être dur, c'est être clair. C'est la même chose lorsqu'on dit non à un enfant pour une raison X. Hein, on l'a déjà dit, c'est pour ton bien. Mais dire non, ce n'est pas être dur, c'est être clair. Et c'est souvent, encore une fois, se choisir. Dire non, c'est aussi dire non au surmenage. Quand on dit oui à tout, on s'éteint. Et c'est là qu'il y a un danger. Savoir choisir. Quelles sont tes priorités? Même si des fois, on veut tout faire. Si on veut tout faire, alors il faut se structurer. Choisir quand même la priorité. Ça, c'est pas nécessaire. Ah, ça, il faut que je le fasse. Pourquoi tu dois le faire? Est-ce vraiment nécessaire? Peut-être qu'il faut que tu dises non pour te dire oui à toi et te choisir. Pour dire non au surmenage, qui est un mal aujourd'hui de société. C'est exigeant. La vie va vite. Mais peut-être que pour certaines choses, il faut dire non. Apprendre à dire non à ce qui ne te ressemble plus. Dans la vie, on évolue. Surtout si tu as compris que tu es une étoile filante. Ah, j'adore la trame sonore. La trame sonore de l'étoile filante. Si tu as compris que tu es une étoile filante, apprendre à dire non à ce qui ne te ressemble plus. Certaines choses ont fait leur temps. L'époque, là, tu sais, nos parents, et je répète pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai quand même 47 ans. Donc, ça peut vous situer. L'époque où on achetait une maison, où on passait notre vie là, est un peu résolue. La vie, il y a de la place pour le mouvement. On peut décider qu'on achète une maison, puis on passe 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est OK. Mais on est beaucoup plus en mouvement qu'on l'était dans une époque beaucoup plus conservatrice. Hein, je pense que ça va aussi avec la libération de la femme qui est sortie des maisons, qui s'est mise à travailler. Je répète qu'on a encore énormément de chemin à faire, mais ça va comme quand on est en affaires aussi, le mouvement. Ça se peut que tu sois en affaires ou que tu aies des projets. Et ce que tu faisais il y a 10 ans ne te ressemble plus. C'est normal si tu évolues. Donc, il est possible que tu dois dire non à des choses qui, dans ta tête, sont essentielles. Elle était peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais maintenant, ce n'est plus ça. L'autre jour, j'ai entendu un homme, en fait, c'est un collègue de travail qui est dans mon équipe sur le terrain, en fait, mes courtiers, puis il me parlait de sa blonde. L'homme a environ mon âge, puis il me parlait de sa blonde qui avait dit, il faut revenir à la maison pour les enfants. Puis il lui dit, écoute, tes enfants ont 19 et 17 ans. Je pense que c'est correct que tu les avises que maman va arriver plus tard. C'est plus des bébés. Dans sa tête, elle devait revenir à la maison parce qu'elle a des enfants, mais c'est plus des bébés.
As-tu le droit à une certaine liberté? Sûrement, mais ça, c'est un conditionnement. Donc, dire non à ce qui ne te ressemble plus. Nos enfants, quand c'est plus des bébés, c'est plus des bébés. On passe à l'autre étape. On leur accueille de la liberté. On leur fait confiance. Mon garçon a 9 ans. Et il y a une sœur aînée. Mes enfants ont 5 ans d'écart. Là, je suis beaucoup dans un processus avec mon garçon. Je le regarde dans les yeux puis je dis, Adri, maman te fait confiance. Et la confiance, ça s'acquiert. Puis là, il me comprend. OK, maman. Plus on s'entend sur des choses puis que tu respectes ce qu'on a dit, je te fais confiance. Tu deviens une personne de confiance. J'ai dit ça, c'est quelque chose de clé dans la vie. Donc, l'époque du bébé est terminée. Les choses évoluent. C'est la même chose envers soi-même. Ça peut être face à des activités qu'on aimait faire, qu'on n'aime plus. C'est possible. On évolue. Donc, on peut dire non. On peut dire non. Tu avais peut-être l'habitude d'aller à une classe, je ne sais pas, de poterie. Je sais que c'est à la mode, là, avec une amie. Puis, si tu n'as plus le goût, c'est correct de dire non. Tu peux simplement dire que tu n'as plus le goût. Les gens ont de la difficulté à dire non. Mais non, c'est un non, c'est pour mieux dire oui à soi-même. Et ça, c'est un fait qu'on oublie énormément. On oublie de se mettre en priorité. On est dans des patterns. Et exemple, je disais dernièrement à ma cousine en fin de semaine, à quel point j'aime faire des galettes. Puis elle me rappelait un souvenir, en fait, ma cousine, elle a lu J'ai faim de joie. Manon, si tu écoutes, je te salue. J'ai beaucoup apprécié notre petite conversation. Et on s'est vu en fin de semaine dans un rassemblement familial et elle me disait, Myriam, je ne pensais pas que tu allais t'ouvrir comme tu l'as fait dans J'ai faim de joie par rapport à certains épisodes de mon enfance. Et elle me parlait de galettes qu'on se faisait avant d'aller patiner, qu'on mettait de la confiture. Et moi, je n'avais plus aucun souvenir de ça. Mais ça me ramenait à quel point j'aime faire des galettes. Mais c'est depuis toujours. Et je lui partageais que j'ai constaté juste ouvrir mon four, mettre ma plaque dans le four. Je vis des émotions. Je sais que je suis à ma place. Ça me rend heureuse. Ça me rend complètement heureuse. Et souvent, les gens disent « Ah, tes enfants doivent tellement être contents. » C'est très fréquent que les enfants arrivent chez moi. J'ai fait des galettes, j'ai fait des muffins, j'ai fait des pains parce que je suis toujours en R&D, en recherche et développement. Et là, je suis sur un gros dossier. Mais la réponse, c'est que mes enfants ont grandi là-dedans. Hein, l'image de la maman qui attend les enfants avec des bons biscuits tout frais. Il y en a qui en rêvent. C'est pour ça aussi que j'ai sorti les pâtes à biscuits Madame Lavrisky, qu'on peut manger cru, je le répète. Et les mélanges à biscuits, c'est des facilitateurs, c'est des raccourcis, mais l'option est toujours aussi saine. Moi, mes enfants ont grandi là-dedans, donc ils ne l'apprécient pas autant. Mais c'est correct parce que moi, c'est mon bonheur à moi. Et c'est depuis toujours, donc c'est incarné à l'intérieur de moi. Et pourquoi je te dis ça? C'est que je constatais à quel point les choses qui nous rendent heureux sont vraiment à l'intérieur de nous. Et des fois, on pense qu'on doit prendre un autre chemin et on s'oublie. Et c'est là qu'il faut apprendre à dire non pour se dire oui à soi-même. Moi, je l'assume. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent « Oh, Madame Biscuit, vous faites des bons biscuits. Madame Lavrisky, vous faites des bons biscuits. » En clin d'œil à la fameuse marque nationale. « Monsieur Christy, plein de sucre, plein de contrats. » Et je l'assume de plus en plus parfaitement. Et il y a une connexion spéciale. J'assume parfaitement la Betty Quaker saine du Québec. Mais pour ça, pour me reconcentrer là-dessus, ben, sur certains aspects où je pensais aller, ben, je suis en train de dire non. Je suis en train de dire non pour focusser uniquement sur mon X, là où je suis en pleine possession de mon énergie, de mes moyens et de ma joie. Alors, puis pourquoi je te disais ça, c'est que si tu prends un bol à galettes et tu n'arrêtes pas de rajouter des ingrédients, mais des ingrédients qui te font pas nécessairement du bien. Ben, ça finit par faire une mixture. Tu peux mélanger tout ça et les mettre sur une plaque puis les envoyer au four. Puis il va y avoir une odeur peut-être agréable, mais pas tant que ça. Puis au goût aussi,
Ah, mais c'est ça qui arrive si tu prends pas soin de ta vie. Si tu prends pas soin ou si tu apprends pas à dire non pour différents aspects. Donc, le non te permet de te dire oui, mais te permet aussi de te sauver puis d'être vraiment bien. Imagine dans ce bol-là qui représente ta vie, s'il n'y avait que des ingrédients oui. Oh, mamma mia! Imagines-tu quelques instants le bonheur, la joie, l'énergie que tu as? Si dans ton bol, il n'y a pratiquement que des ingrédients oui, wow, pense à ça. C'est hyper puissant. Pour revenir sur le non. Bon, c'est pas toujours facile de dire non. Ça peut être de dire non pour certaines choses à ses enfants, à son conjoint, à une amie, à un employé, à un employeur. Il y a une façon de dire non. Par exemple, merci de penser à moi, mais je vais devoir refuser. Donc, on commence par accueillir. Merci de penser à moi, mais je vais devoir refuser. C'est une petite méthode douce. Peut-être que tu vas l'écrire. Ça a l'air anodin, mais je vais te donner quelques outils comme ça. Donc, merci de penser à moi, mais je vais devoir refuser. Autre façon de faire, c'est pas possible pour moi en ce moment. Ouais. Une qui demande, je vais dire encore plus de courage, mais qui démontre en même temps que tu es dans un cheminement, qui démontre maintenant que tu es une personne qui s'est choisie. J'ai besoin de me respecter, alors ça sera non. J'ai besoin de me respecter, alors ça sera non. Cette ligne-là envoie aussi un message en douceur. It's too much, it's too much. Trop, c'est trop. Le non qui est bienveillant, de la douceur mélangée à de la fermeté, va démontrer de l'alignement. Tu te connais. Pour être une bonne amie, un bon parent, un bon employé, une bonne leader, il n'y a rien de tel que de la douceur avec de la fermeté qui démontre que tu es parfaitement aligné. Un humain aligné, c'est un élément puissant, il ne faut pas l'oublier. Le non, c'est comme un muscle aussi, ça se travaille. Plus tu le pratiques, plus il devient naturel. C'est un exercice. Commence par un petit non s'il y a trop de choses dans ton bol, trop d'ingrédients que tu n'aimes pas. Je le répète que le non, c'est un muscle. Plus tu le pratiques, plus il devient naturel. L'idée, c'est que dans ton bol, j'adore ma métaphore, il n'y a que des ingrédients oui ou presque seulement que des ingrédients oui. Et c'est loin d'être toujours évident. Dans mon livre, j'ai faim de joie. Je répète qu'il est disponible partout, évidemment sur mon épicerie boutique, Madame Lambrisky, mais aussi au Québec, il était disponible partout, dans les librairies, les pharmacies. Et dès début juin, il sera disponible à la librairie du Québec à Paris. Et j'ai hâte de vous parler d'une autre chose qui s'en vient. Donc, je suis très, très emballée. Mais dans ce guide-là, le guide de l'être humain pour s'épanouir, à la page 127, qui est le guide numéro 13, la puissance de se choisir. Je te lis un petit extrait. Si vous ne faites pas le choix de vous choisir, qui le fera pour vous? Donc aussi apprendre à dire non pour se dire oui à soi-même. Qui le fera pour vous? Personne, 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 personne et personne. Est-ce que le message est clair? Ce n'est pas à votre partenaire, ni à vos enfants, surtout pas à eux, ni à votre employeur d'être les gardiens de votre bonheur et de votre joie. Eux aussi doivent se choisir. Chaque humain a la responsabilité de se choisir. Vous aurez beau avoir une famille ou une entreprise prospère, si vous ne faites pas le choix conscient de vous choisir, attendez, je me place comme il faut. Si vous ne faites pas le choix conscient de vous choisir, vous ne serez jamais la personne la plus importante de votre univers. Le temps filera et vous vous aurez oublié. Viendra un jour où vous ne saurez même pas ce que vous aimez et ce qui vous fait vibrer. Et ça, c'est le danger de ne pas apprendre à dire non. Vous aurez passé votre temps à penser aux autres, à les mettre en priorité, à assurer leur bonheur et leur bien-être, mais vous aurez mis de côté vos propres besoins. Plus loin, j'écris en caractère gras, vous êtes la personne la plus importante de votre monde. Raison de plus d'apprendre à dire non pour se dire oui.
Tous les humains doivent réaliser des choses pour eux. C'est une question de santé globale et durable. Si nous allons pas bien ou si nous nous réservons pas des moments juste pour nous, nous n'offrons pas le meilleur de nous aux autres. Et surtout, nous ne nous permettons pas de vivre pleinement notre vie. Et il est là le danger. Se choisir, c'est vivre avec un grand V. Se choisir, c'est vivre avec un grand V. Se choisir, c'est vivre avec un grand V. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est doux. Petite tranche de vie. On était au mois de janvier cette année. J'accompagne ma fille à sa compétition de patinage artistique. Et là, on s'en va au chalet. Les garçons vont venir nous rejoindre pour la fin de semaine. On est en ski. On se fait une soirée vidéo, une soirée cinéma. Et ma fille me propose, maman, j'aimerais ça qu'on écoute les chroniques de Bridgerton. Je ne sais pas si vous avez écouté cette série-là sur Netflix. Et là, moi, d'emblée, Antoinette, ça ne m'intéresse pas. Elle dit, maman, pourquoi? Ça ne m'intéresse pas, ces affaires-là. Puis là, je dis de Moyen-Âge, là, puis de Versailles. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais eu d'attirance, puis ça, c'est vrai. Mais ma fille me dit, maman, s'il te plaît, essaie, et si tu n'aimes pas ça, on arrête. Eh bien, mes chers amis, à ma grande surprise, je suis tombée carrément en amour. Saison 1, saison 2, saison 3. Et là, on me dit, t'écouteras La Reine Charlotte. La Reine Charlotte. Et je me suis surprise cet hiver à écouter, en fait, on écoutait la série en famille, les 4. Et moi, ça me faisait un bien fou. J'oubliais tout. Et dernièrement, il pleuvait dehors, beaucoup, du moins ici au Québec. Et je devais faire un entraînement que j'ai fait de spinning. Et je me suis remise devant la série parce que j'ai constaté à quel point ça me faisait du bien. Mon cerveau arrêtait de penser. Je me mettais dans un état de bien-être, de joie. À quelque part, je me disais oui. Parce que dans les dernières années, j'ai très, très, très peu écouté la télé. Et j'ai constaté que ça me fait du bien parce que j'aime les valeurs familiales, j'aime les robes. J'avoue, je suis très, très fille ici, mais je vais vous faire entendre un extrait que je vais faire jouer. J'espère que vous allez bien entendre. Je l'ai trouvé savoureux. Écoutez ça. Ah, attendez, ça ne joue pas. Pourquoi donc? Ah non, attendez. Ça doit être parce que je ne sais pas pourquoi. Ah, zut! Je ne sais pas sur quoi qui a embarqué en ce moment le son dans mon bureau à quelque part. Ça ne joue pas en ce moment. Ça doit être parce que le Bluetooth de ce monde et le micro est branché. Je vais vous raconter rapidement. Il y a une soirée, il y a un bal, il y a une jeune fille qui doit être au bal parce que c'est la saison, elle doit se trouver un mari et elle n'a pas vraiment la tête à ça. C'est une personne, c'est un épisode de la 3e saison. Elle n'a pas la tête à ça. Je fais une histoire courte. Et elle se réfugie dans une pièce du château. Elle se met à jouer du pianoforte. Et là, on voit la reine qui s'en vient et qui se dit, mais qui est-ce qui joue comme ça? Et la reine rentre dans la pièce. Automatiquement, la jeune fille se lève du piano et s'excuse d'être là. Et là, la reine, de la féliciter, elle dit, bravo. Tu as joué pour toi, pour te mettre en joie. Et non pour faire plaisir à la reine. Bravo! Tu l'as fait pour toi, pour te mettre en joie. La jeune fille, elle avait quitté la salle de bal. Elle se posait d'être dans la salle de bal. Elle n'en pouvait plus. Pendant un instant, elle s'est choisie d'aller faire quelque chose qu'elle aimait vraiment pour elle. Elle s'est mise à jouer du pianoforte. Et la reine qui lui dit « Bravo, tu t'es choisi toi! » Et après ce moment de joie, elle retourne au bal. Elle s'est dit oui à elle. Elle aurait pu dire non. Je vais trouver un moyen de vous le faire entendre dans un autre épisode. Là, c'est vraiment un problème technique, mais j'ai enregistré ce moment. Je roulais, j'ai tout arrêté et je l'ai enregistré. Parce que j'ai fait « Wow! Tu l'as fait pour toi, tu étais en joie, tu t'es dit oui! » Parce que peut-être qu'elle a eu la pulsion, puis elle s'est dit « Ah ben non, je peux pas, il faut que je reste ici dans la salle de bal, c'est ça qui est convenu. » Et elle a fait « Non,
j'ai goût d'aller jouer, Elle s'est fait du bien à elle. Elle s'est dit oui. Et c'est ça la puissance. Apprendre à dire non des fois à des conventions pour se dire oui à soi-même et se choisir. Et c'est comme ça qu'on devient un humain aimant qui attire, qui est dans sa lumière, qui est dans sa joie, qui fait qu'on est des étoiles filantes. Mon Dieu, je m'emporte! Mais il y a un impact fabuleux. Alors, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. La puissance de se dire non. Lorsqu'on se dit non, on se dit oui à soi. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que de se dire oui à soi-même? N'est-ce pas le plus beau cadeau qu'on peut se faire? Se dire oui à soi-même. Mes chers amis, comme à chaque semaine, je sens que l'épisode est complet. Merci, chère étoile filante, d'être là. Encore une fois, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à mettre des étoiles. Je t'invite à m'écrire à info@madamelabrisky.com. La recette de la croustade de petits fruits, je la mets ici-bas. Donc, c'est fini l'époque où on met du sucre blanc, de la cassonade, du sirop d'érable et du miel. Puis je sais que j'en surprends beaucoup parce que tout le monde pense qu'en sucrant avec le sirop d'érable, c'est un lobbying au Québec. Mon Dieu, je devrais pas dire ça ici, mais je le dis! C'est un lobbying que c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de... Oui, il y a des minéraux, c'est vrai. Oui, c'est mieux que le sucre, mais pour notre corps, ça a exactement le même impact. Il n'y a pas de fibres alimentaires. Donc, ce n'est pas nécessairement mieux pour la qualité de ton énergie. Et c'est là qui fait toute la différence de sucrer avec la purée de dattes ou encore les dattes en poudre, les fameuses dattes en poudre. Il y en a qui appellent ça du sucre de dattes. Moi, je ne veux pas utiliser le mot de sucre. Appelons un chat un chat. Ce sont des dattes qui sont mises en poudre. Explosion de fibres, c'est-à-dire sentiment de satiété. Et elle est là, la différence. Et oui, on peut faire une très grande différence dans la société. Alors, je te mets ma recette de croustade de petits fruits. Tu auras compris que c'est excessivement riche en fibres, aucun sucre raffiné ajouté, ce qui fait que c'est une collation, que c'est un dessert et c'est un déjeuner. Non, mais est-ce que la barre est haute? Oui, mesdames et messieurs, mais c'est ça, les bienfaits de chez Madame Labrisky. On dit bye, bye. Sucre raffiné ajouté, c'est ça, mieux manger. On coupe les sucres raffinés ajoutés pour mieux être, mieux penser. Et lorsqu'on mange mieux et on pense mieux, eh bien, on vit mieux. Ouah! Non, mais n'est-ce pas fantastique? Les dattes en poudre, on les trouve en ce moment chez IGA, Rachel Berry, Bonichois, plusieurs épiceries indépendantes du Québec et dans l'épicerie sans sucre raffiné ajouté de Madame Labrisky. Et je vous dis même, on les vend à la caisse, alors profitez-en. L'exclusivité des produits Madame Labrisky est maintenant terminée. Alors, j'espère bien que les produits vont rentrer dans toutes les bannières du Québec. Pourquoi? Pour faire une différence dans la vitalité des gens. Sur ce, j'espère que cet épisode t'a fait du bien. J'espère que tu vas te mettre en action pour observer le bol de ta vie, savoir dire non, pour te dire oui à toi, pour être encore mieux. Plus d'énergie, plus d'épanouissement. C'est ça, être une étoile filante. C'est avoir compris qu'on est là pour s'épanouir et s'émerveiller. Et ça, c'est un guide puissant vraiment dans la vie. Si tu penses qu'un ami, un collègue, un cousin, une cousine, un voisin, une voisine a besoin d'écouter cet épisode, s'il te plaît, partage. Salutations de Madame Labrisky! Et partage l'épisode, mets des étoiles. Tag-moi sur les réseaux sociaux si tu partages l'épisode. C'est vraiment le plus beau cadeau que tu peux me faire. Pour le programme Entreprends enfin dans la joie, la cohorte numéro 1 vient de partir. Je vais t'en reparler si jamais ça te titille pour l'année prochaine avec le Mindset Body Set Club avec Madame Labrisky. Je vais voir aussi si j'ouvre éventuellement au grand public pour se grounder, pour se lever le matin puis embrasser la vie pour émaner et vraiment faire en sorte qu'on est une étoile filante. Si tu as des questions, info@madamelabrisky.com. J'espère que tu vas te régaler avec la croustade aux petits fruits sans sucre raffiné ajouté parce que c'est un déjeuner, une collation, un dessert. Parce que quoi? Le sucre raffiné ajouté, c'est passé date. Sur ce, dans la joie absolue, on se dit à la semaine prochaine. Et là, encore une fois, la musique va repartir.
Bonne semaine, ma belle étoile filante!